Je suis Isabelle Hainaut, sexologue et psychologue, directrice de la clinique Autisme et Asperger à Montréal, au Québec. L'importance de l'éducation sexuelle pour les personnes autistes et Asperger, en fait, c'est vraiment pour leur donner accès à des connaissances de base. La plupart des adolescents adultes ont des méconnaissances et souvent, ils ont moins d'expérience relationnelle que les pairs neurotypiques. Donc, l'éducation sexuelle va venir compenser ces manques et aussi aider les personnes à mieux se comporter socialement, mais acquérir aussi des habiletés sexuelles désirées. Les personnes avec TSA ou syndrome d'Asperger ont les mêmes besoins que tous les autres. Ils ont donc des désirs sexuels, ils ont envie d'avoir des copains et des copines, mais souvent, les maladresses sociales et les difficultés liées à la théorie de l'esprit, c'est-à-dire décoder les intentions, les pensées ou les émotions des autres, et souvent fait défaut. Donc, c'est ce qui fait que les gens à tort vont croire qu'ils ont ce goût d'être seul, d'être isolé, alors que c'est tout le contraire. Ils ont souvent envie d'avoir des copains, copines, et plus tard, en tant qu'adulte, avoir un amoureux, une amoureuse. Par rapport au profil particulier des personnes avec un TSA, il y a tout le profil sensoriel. Il peut y avoir des hypersensibilités ou des hyposensibilités. Et ça, c'est vraiment très particulier au diagnostic. Et ça entraîne souvent des difficultés à entrer en relation avec l'autre. Ils peuvent se sentir submergés par les odeurs, la proximité et même le toucher. Et ça, bien sûr, ça a un impact sur la sexualité. Donc ça, c'est un des facteurs avec lesquels on doit, nous, travailler et tenir compte dès qu'on travaille au niveau de l'éducation sexuelle. Un autre facteur qui est lié au profil des personnes, c'est vraiment cette difficulté avec l'anxiété sociale. C'est pas qu'ils n'ont pas envie d'être avec les autres, mais souvent, ils ne savent pas nécessairement comment s'y prendre, ou c'est ce que j'appelle un peu naviguer socialement. C'est très complexe quand on y pense. Il y a toutes les règles, les non-dits, les règles non écrites auxquelles on doit faire face tous les jours. Et souvent, les adolescents et les adultes avec lesquels je travaille ne comprennent pas ou ne saisissent pas toute, je dirais peut-être la subtilité de ces règles-là. Parmi aussi ces règles-là, c'est le fameux consentement sexuel. Et ça, c'est un sujet d'actualité, je pense, en ce moment, pas nécessairement juste pour les personnes avec un TSA. Et nous, la façon donc de l'enseigner, c'est vraiment d'être très explicite sur, première étape, être capable de donner soi-même son consentement. Donc, si moi, je suis dans une situation et j'ai un TSA, comment j'arrive à décoder l'intention de l'autre? Et si l'autre me propose justement un contact intime, est-ce que moi, je suis apte à répondre par oui ou par non? Donc, nous, on va l'enseigner avec des vidéos, avec des fiches. On a même des petits cartoons, style bande dessinée, avec toutes sortes de mises en situation où on apprend à nos participants à décoder la situation intime ou sexuelle et comment répondre. Donc, c'est le consentement personnel. Et la deuxième étape, c'est aller vérifier le consentement chez l'autre. On a donc développé un questionnaire avec une vidéo qui est basée sur des travaux de collègues aux États-Unis où on va vraiment, de façon très concrète, mettre en scène des situations et vérifier qu'est-ce que la personne comprend face au consentement, dire oui, dire non. Et quand la réponse est floue, comment aller justement clarifier l'intention de l'autre. Donc, pour répondre justement aux besoins de l'éducation sexuelle, on a un programme que j'ai développé avec le professeur Tony Atwood en Australie qui comporte 12 thématiques et le programme est inclus dans le livre qui s'appelle « Syndrome d'Asperger et sexualité » où on aborde vraiment des thématiques de façon très systématique avec des exemples, des quiz, des mises en situation et des jeux de rôle. Donc, l'expérience des dernières années nous a vraiment démontré que plus on donne accès à l'éducation sexuelle aux personnes avec un TSA, plus on réduit le risque des abus sexuels et plus on donne vraiment accès à une qualité de vie. Donc, c'est vraiment avec cette philosophie de protection plutôt que la surprotection qui, malheureusement, souvent va évacuer le thème de la sexualité. Donc, je vous recommande fortement de leur donner accès à l'information et aux programmes adaptés.